choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On a eu quelques problèmes de connexion Internet, donc on demande pardon pour ce retard. Bon, on espère que vous ne vous êtes pas déconnectés entre-temps. Voilà, que Dieu soit béni. Donc nous allons commencer notre série d'études intitulée La suite des événements. Donc avant de sortir du confinement, d'une manière totale, qu'on puisse en parler, puisque c'est ça le thème, la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer par la suite après ce bouleversement qu'on vient de vivre? Voilà. Je tiens à faire quelques mises au point avant de commencer. La première mise au point, c'est que le but de cette série, ce n'est pas de la voyance, hein, de la divination. Donc, connaître l'avenir comme les gens qui vont consulter des voyants pour savoir s'ils peuvent vendre leur maison, est-ce que ça marchera telle tentative de création d'entreprise, est-ce qu'ils feront un accident en allant à Londres? Non, ça c'est de la voyance, de la divination, la volonté de connaître l'avenir pour calculer des choses, prendre des directions. Ce n'est pas ça le but. Donc quand Dieu prophétise, ce n'est pas dans un esprit de divination, c'est dans un esprit d'enseignement. Donc le but premier, c'est afin que nous reconnaissions la véracité de la parole. C'est-à-dire que Dieu nous annonce des choses, de sorte que quand ça s'accomplit, on peut croire que Dieu est vrai. Toute sa parole est vraie. Donc il faut enlever le côté divination, vouloir connaître l'avenir, comme ça on peut éviter ceci ou cela. Dieu n'aimerait pas cela, que des gens se convertissent, parce qu'ils savent que dans 5 ans, il revient, et 4 ans et 6 mois avant, 6 mois avant les 5 ans, c'est là qu'ils commencent à se convertir. Dieu n'aimerait pas ça. Comme on voit beaucoup chez les hindous, ils attendent de vieillir pour vraiment s'investir dans la religion. Donc c'est des gens qui calculent. Dieu veut qu'on saisisse son salut au moment où ça nous est annoncé. Ce n'est pas dans une logique de calcul. Donc attention à la recherche de cette connaissance dans un but divinatoire, dans un but de voyance. Ce n'est pas ça l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, c'est que, comme il dit dans Jean 14, 29, qu'on va lire, dans Jean 14, 29, le but, c'est que quand ces choses vont s'accomplir, tu te dises, mon Dieu est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Du coup, quand il te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, tu prends ça au sérieux. Du coup, quand il te dit que il reviendra finalement juger les vivants et les morts, tu prends ça au sérieux. Du coup, quand il te dit qu'il y a la résurrection, tu prends ça au sérieux parce que tu as vu ces choses-là qui ont été dites longtemps à l'avance commencer à s'accomplir. Le but, c'est d'amener à croire en Dieu. Lisons avec l'Ancien. Jean 14, 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Voilà. Le but, c'est ça. C'est qu'il dit les choses à l'avance, mais comme je l'ai dit, pas dans un but de voyance ou but divinatoire. D'ailleurs, dans divinatoire, il y a le mot divin, il y a l'idée de connaître l'avenir comme si on était Dieu, quoi. Je vous prends un exemple. Joseph a reçu une vision de l'avenir, comme quoi il serait le chef de ses frères. Cependant, on ne lui a pas dit qu'il passerait en prison, par la case prison. On ne lui a pas dit
qu'il serait jeté dans un puits. On ne lui a pas dit qu'il serait vendu comme esclave. On ne lui a pas dit qu'il serait, accusé de viol. Voilà, c'est que Dieu nous montre les choses dans un but instructif, pas dans un but de détail, de voyance. Voilà, c'est pas ça le but. Il ne faut pas devenir, comme il y a des gens qui en ont fait leur fonds de commerce, l'eschatologie, donner des détails qui font comme si on peut prédire ce qui va se passer. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de donner la suite des événements comme un rappel de ce que Dieu a déjà dit, de sorte que quand ça s'accomplit, nous reconnaissons que Dieu est grand. Deuxième objectif, c'est dans un but de réveil. Comme on avait donné l'enseignement, comme une sorte de tir de sommation. Donc quand ces événements s'accomplissent, on se dit, tiens, soyons attentifs. Jésus a dit même ailleurs, quand tout ça s'accomplit, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Ceux qui pensent que, en connaissant l'eschatologie, ils auront comme un certain temps de repentance, juste avant que le Seigneur revienne, ils se trompent. La parabole des vierges nous le montre. Donc, on peut te réveiller, mais tu n'as pas d'huile. C'est pourquoi c'est dès maintenant que tu saisis les choses, que tu dois te convertir. Donc, ces choses-là que nous donnons, c'est pour nous pousser à nous convertir aujourd'hui. Pas à attendre tel signe que ça s'accomplisse, comme ça, je me lève pour Dieu. Non, c'est pour que maintenant tu te lèves pour le Seigneur. Parce que nous avions dit aussi dans un autre enseignement, en certitude concernant la fin du temps, nous avions dit qu'il y a déjà quand même une fin de temps pour chacun de nous, c'est la mort. La mort peut t'atteindre avant que Jésus ne revienne. C'est ta fin des temps, du monde. Pour toi, c'est fini. Et le jugement vient après. Donc, commencer à observer les choses dans le but de se repentir juste avant que le Seigneur vienne, c'est une erreur. D'autant plus qu'il a dit que quand il viendra, ça sera une surprise. Voilà. Donc, il nous a prévenus. Alors, nous donnons tout ceci, comme nous l'avions dit, afin que nous reconnaissions la véracité de la parole de Dieu. Deuxièmement, comme moyen de nous secouer, de nous réveiller. Et un moyen aussi d'avertissement. Voilà. Troisièmement, comme un moyen aussi de ne pas se faire avoir par des fausses prophéties à gauche, à droite, qui peuvent nous distraire et nous ébranler. Le texte concernant les deux raisons que j'ai données en dernier, on les lira en lisant tous les textes qu'on a déjà préparés. Voilà. Je tenais à faire cette mise au point-là. Donc on va voir dans l'un des textes que le Seigneur nous donne ces choses à l'avance pour que ce soit un moyen de se réveiller, pour que ce soit un moyen de nous secouer et nous fortifier en nous disant aussi que la délivrance est proche. Voilà, nous allons voir cela en lisant les textes. Et puis, concernant le fait d'éviter aussi les fausses prophéties, on lira aussi un texte qui nous en parlera, qui nous dira, mais attention à écouter à gauche, à droite, voilà la suite des événements. Tel que nous on fait là, Paul aussi a fait ça. Il a dit aux gens, ne vous laissez pas perturber par tout ce que vous entendez, voilà la suite des événements. C'est ça, c'est pourquoi nous aussi on fait ça, pour dire, ne vous laissez pas perturber par tout ce que vous entendez à gauche, à droite, voilà la suite des événements, tel que la Bible expose cela. Voilà. Ça c'est la première mise au point. Oui, c'est ça la mise au point que je voulais faire. Et maintenant, avant d'aborder, avant-propos, donc avant d'aborder notre étude, je voulais dire, pour comprendre tout ce qu'on va dire concernant la suite des événements, il faut comprendre quel est l'objectif de Dieu et quel est l'objectif aussi des forces des ténèbres. Parce que c'est en comprenant ça qu'on va comprendre aussi la suite. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi telle chose arrive, tu risques de ne pas non plus accepter que c'est en train de se faire ou ne pas discerner cela.
Donc, c'est pourquoi nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13 nous donne l'idée finale des forces des ténèbres. Comme ça nous aide à comprendre tout ce qui va se passer. Dans Apocalypse 13, je crois, du verset 11 à 18, nous avons une idée de la finalité des gens des ténèbres, sachant que dans les autres livres d'Apocalypse, dans les autres chapitres d'Apocalypse, il y a l'idée de la finalité de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter dès maintenant, jusqu'à l'enlèvement. On aura une deuxième partie où on traitera de l'enlèvement à la fin du monde. Donc, nous lisons Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 11. 11, oui. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Bien-aimés, vous qui êtes habitués à lire la Bible, vous savez que quand vous lisez la Bible, il est souvent question des nations. On parle des nations, on parle du peuple de Dieu, on parle des nations. Maintenant, quand on lit Apocalypse 13, on ne parle plus de nations. On parle de la terre, tout simplement. Ça nous laisse penser quoi? Que la finalité, c'est que la terre soit comme une nation. Toute la terre. C'est ça la finalité de tout. Et quand on lit, on parle des hommes de la terre. On nous dit qu'elle séduisait les habitants de la terre. On ne distingue plus. Donc la terre sera comme unifiée. Donc ça nous montre l'objectif final des forces des ténèbres, c'est unifier la terre comme un village mondial. Et il nous est dit qu'il y a un objectif final, c'est qu'il y a une bête, une image qui doit être adorée par tous les habitants de la terre. C'est écrit au verset 16, au verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc il y a une contrainte à adorer une image. Donc on voit qu'il y a un objectif de l'unification d'adoration. Il ne s'agirait plus d'adorer chacun, même si c'est dans l'erreur. Même si dans l'erreur, il est faux Dieu multiple, il n'y aura qu'une seule image. Il n'y aura qu'un seul faux Dieu adoré. Donc il y a une unification aussi spirituelle à adorer une seule entité. Et troisièmement, nous voyons bien qu'il y aura une unification économique. Parce que par une marque généralisée, chacun pourra vendre et acheter. Donc il y aura un lien entre l'économie et l'individu par une marque. Ça veut dire qu'il n'y aura plus question de frontières, de systèmes, de nations compliquées. Non, il y aura l'individu et la marque qui relie l'individu économiquement à un système centralisé. Ah oui,
C'est ce qu'Apocalypse nous montre. L'Apocalypse chapitre 13 nous montre l'objectif final. Et ça nous permettra de comprendre ce qu'on va expliquer par rapport à la suite des événements. Qu'est-ce qui se passe après le confinement? Qu'est-ce qui se passe après cette saison Covid? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Je vous dis ce que nous disons là. Quelqu'un du temps de la Deuxième Guerre mondiale allait dire la même chose que nous. Nous ne disons pas quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas des grands prophètes pour dire... Non, nous ne faisons que prendre des versets bibliques et présenter. Peut-être que nous faisons un petit effort de les classer. Nous obéissons à l'appel de Dieu d'exposer ces choses-là. Mais nous ne sommes pas extraordinaires. Il n'y a pas de révélation spéciale. Nous voulons juste exposer ce qui peut être caché pour certaines personnes, mais que Dieu révèle par son esprit. C'est ce que nous faisons. Et donc, nous comprenons l'idée finale. L'idée finale, c'est une terre, un seul pays. L'idée finale, c'est une seule entité à adorer. L'idée finale, c'est un seul système économique gérant l'individu. Voilà, un système économique centralisé. Voilà l'idée qu'il y a là. Maintenant, comment arriver à tout cela? C'est ça la suite des événements. Donc, les forces du mal vont faire un travail par étapes pour nous amener à cela. Et ces choses-là, nous les verrons ressortir dans ce qu'on va lire. On commence par Luc 21. Non, pardon, ancien. Donc on lit d'abord 1 Thessaloniciens 4, 13, 5 à 11. 1 Thessaloniciens 4, 13 jusqu'au chapitre 5, verset 11. Ça serait un peu long, mais c'est important puisque nous limitons à l'enlèvement. Nous voulons lire les textes. C'est mieux qu'on lise les textes. Il ne faut pas qu'un homme parle beaucoup. Les textes vont nous aider à aller travailler aussi à la maison, à relire. Le but, ce n'est pas que nous, on ait raison. Vraiment, le but, c'est de faire en sorte que chacun soit averti, chacun voit la suite des événements et se prépare à l'enlèvement. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, donc ce premier passage nous montre, cette première partie nous montre qu'il y a un enlèvement qui se fera. Donc il y a des gens qui seront amenés au ciel. Donc je lis ça parce qu'ici c'est dit, on lit ça parce qu'ici c'est dit clairement. Après, quand nous lirons d'autres textes, ça n'est pas dit aussi clairement. Mais on pourra comprendre les textes qui ne sont pas très clairs par celui-ci qui est très clair, qui parle de la leçon d'un archange. Et puis, on est vraiment enlevé. Il y a les morts d'abord chrétiens ressuscitent. Et puis les autres, ensemble, on part. On ne dit pas que tout le monde partira. On parle des enfants de Dieu. Donc, c'est eux qui partiront, qu'on se console. Et qu'on ne se laisse pas perturber par tout ce qu'on peut entendre. Il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Voilà comment les choses se passeront. Nous continuons maintenant chapitre 5 jusqu'au verset 11. Chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà, notre frère Paul nous rappelle l'attitude qui permettra notre enlèvement, c'est le fait que nous soyons revêtus, au verset 8, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Vivre par la foi, n'est surtout pas chercher à produire des œuvres pour se sentir en sécurité en Christ, mais avoir la foi que Jésus s'occupe de nous, il nous porte, il nous conduit, il s'occupe de nous, et que nous avons à nous reposer sur lui pour toutes choses. Nous avons un sauveur, utilisons-le, servons-nous de lui, donc reposons-nous sur lui. Et il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc la foi, la charité, ça dit l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Les gens qui seront enlevés, c'est les gens qui veulent aller au ciel. Donc, les chrétiens qui veulent la richesse terrestre, la prospérité terrestre, ils ne seront pas enlevés. Mais les gens qui ont l'espérance du salut, c'est-à-dire qu'ils se positionnent pour aller au ciel, mais quand Jésus vient, il les prend. Ce n'est pas extraordinaire, bien-aimés. Vous savez, les chrétiens qui seront enlevés, ils ne sont pas différents des chrétiens qui sont sauvés. Donc, quand tu es sauvé, cette attitude-là de vouloir être sous Jésus-Christ, c'est cette attitude qui t'amène au ciel. Mais quand tu es sauvé avec le temps, tu commences à vouloir rester sur terre, faire des châteaux en Espagne, voilà, tu te trompes. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur vient, il prend ceux qui ont envie d'aller avec lui au ciel. Et là, il nous donne un détail. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et il viendra au moment où il y aura la paix et la sûreté. Donc les gens vont dire, il y a la paix et la sûreté. Au fait, les gens vont vouloir construire la paix et la sécurité. N'oubliez pas ce détail-là, parce que ce sont ces détails-là qui nous permettent d'interpréter ce qui va se passer dans la suite des temps. Les gens vont chercher à se construire une paix, une sûreté et une sécurité. Vous savez, aujourd'hui, j'ai suivi un documentaire sur le fait que sur la reconnaissance faciale comme moyen d'entrer chez soi ou bien quelque part. Bref, sur le fait que nous soyons tous filmés. Voilà. Il y a un monsieur qui dit, moi je préfère, je préfère être en sécurité, même si on doit me surveiller partout où je suis, au moins je suis en sécurité. Donc vous comprenez que l'humanité va chercher la sécurité et la paix. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de terrorisme. On veut la sécurité, on ne veut pas non plus de virus. On veut être en paix, manger tranquillement, aller en vacances tranquillement, ne pas se faire voler, ne pas se faire tuer. Du coup, cette attitude-là de recherche de paix et de sécurité ouvrira la porte à tous les mécanismes technologiques de surveillance qui vont conduire à Apocalypse 13, jusqu'au fait que les gens aient une marque, ce soit cette marque-là en eux-mêmes qui facilite tout. La surveillance, la protection, tout. C'est comme ça que les gens aboutiront à ça, parce qu'ils auront soif de paix et de sécurité. Mais nous, on nous dit, nous, on peut voir les choses arriver. Donc on voit, n'oublions pas, notre focus, c'est, notre point de mire, c'est quoi? C'est Apocalypse 13.
Le monde doit arriver à ça. Alors, nous voyons tout ce que le monde construit pour arriver à Apocalypse 13. Et on nous dit aussi un élément important, il y aura une recherche, une grande recherche de paix et de sûreté. C'est ça. Les gens ne voudront plus de guerre, eh bien ça les amènera à ça. Et quand ils se diront, nous sommes en paix et en sûreté, nous avons réussi à étouffer les chrétiens, à fermer leur bouche. Nous avons réussi à les emprisonner, nous avons réussi à les isoler. Leur Seigneur reviendra. Et ça sera le début de la ruine pour les autres. Nous partirons maintenant avec le Seigneur. Voilà un détail aussi à savoir par rapport à la suite des événements, c'est qu'il y aura le retour du Seigneur. Ça sera au moment où le monde croit être en paix et en sécurité. Nous lisons maintenant les passages habituels qu'on lit concernant le retour du Seigneur. Luc 21, Luc 17, Matthieu 24. Donc lisons Luc 21, 5 à 19. Et puis on lira ensuite Luc 17, 20 à 36. C'est les passages habituels concernant la fin des temps. C'est mieux qu'on lise. Luc 21, verset 5, pardon. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, et on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen, 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 amen. Voilà la suite maintenant des événements, nous commençons. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y aura des bouleversements. Souvenez-vous, notre point de mire, c'est quoi? Apocalypse 13. Il faut que ça finisse par une unification de la terre, un gouvernement mondial, entre guillemets, une économie mondiale, une religion mondiale. Il faut que ça finisse par ça. Et vous connaissez quand même nos différences, non? Différences de peau, différences d'histoire. Même parfois dans la même peau, il y a des différences encore. Attachement aux nations. Mais tout ça, c'est un grand chantier pour les forces des ténèbres. Il faut casser tout ça. Et tout ça se casse par des bouleversements progressifs. Épidémie, guerre, terrorisme, catastrophes naturelles. C'est pourquoi Jésus nous dit,
quand vous entendez tout ça, les bruits de guerre, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement. Jésus connaît ce processus, c'est-à-dire qu'il faut des bouleversements répétés pour finalement arriver à l'unité mondiale. Et un seul bouleversement ne suffirait pas, il faut des bouleversements répétés. Ce sont ces bouleversements-là qui ont créé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ce sont ces bouleversements qui ont créé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça permet d'unifier les pays. Ce sont ces bouleversements qui ont créé l'Union européenne. Ce sont ces bouleversements qui ont créé un gros bloc, mais qui est dissous, comme l'Union soviétique. Beaucoup de jeunes ne le connaissent pas, mais il y a eu un gros bloc dans notre monde qui s'appelait l'Union soviétique. Mais il y a des restes de cette Union soviétique. Donc ces bouleversements-là créent des alliances et des unions, puisqu'il faut arriver à l'union finale. C'est ça. Et ces bouleversements-là, c'est des bruits de guerre, tout ça. Donc ne nous attendons pas à ce que Jésus revienne dans un temps de guerre. Ça ne se fera pas. Ça se fera comme on a lu dans 1 Timothée, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au moment où les hommes penseront qu'ils ont atteint l'objectif de paix et de sûreté. C'est là que ça se passera. Mais entre-temps, il y aura des bouleversements. Et ces bouleversements nous amènent à préparer Apocalypse 13. Donc voilà par exemple la guerre, les virus, les épidémies. Tout ça permet d'installer des processus, parce que là par exemple l'OMS était en assemblée générale. Ils veulent installer un processus de vaccination mondiale. Mais ça n'était pas possible il y a 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas de danger. Et donc, il y aura ces choses-là, Jésus en parle, soulèvement, les gens sont effrayés, et tout ça va faire qu'on progresse dans l'unification mondiale. Chacun ayant une responsabilité. Aujourd'hui, on parle, chaque nation a ses responsabilités. Il y a des nations qui sont spécialisées en produits efficaces pour atteindre les gens à distance. Il y a des nations qui sont spécialisées côté médical pour pouvoir préparer une vaccination de masse. Il y a des nations qui sont spécialisées côté caméra. Et donc toutes ces nations-là, avec les bouleversements qui vont venir, pourront donner chacune sa contribution pour la nation mondiale finale. Et les gens seront surpris. On y est déjà. On y est. Oh, on a déjà une main. Nous tous, pour entrer quelque part, il faut la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, on est surpris. On est en télétravail. En télétravail. On fait des cours à distance. On travaille à distance. On y est. On y entre. Mais c'est un bouleversement qui a permis ça. Et c'est ainsi que ces bouleversements progressifs nous amèneront à cela. Donc voilà, qu'est-ce qui va suivre? Il va suivre le bouleversement. Le bouleversement du Covid a fait avancer la machine qui doit nous amener à Apocalypse 13. Mais il y en aura d'autres. Et ça, c'est le volet monde. Maintenant, dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'on a lu là, au verset 12. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Donc, il y aura une persécution liée à la vraie Église. Mais cette persécution est en même temps, selon un texte qu'on a lu dimanche, 1 Pierre 4, 17 à 18, c'est aussi un jugement. C'est-à-dire, il y aura séparation entre les vrais chrétiens et les faux. Parce que face à la conséquence des persécutions, les faux chrétiens diront « Ah non, 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 nous, on n'est pas de cet avis-là, on n'est pas comme Billy Graham avait dit une fois,
on ne peut pas être sauvé que par Jésus. On peut être sauvé par l'hindouisme, par tous ces trucs-là. Donc, il y a des chrétiens qui diront, je veux la paix. Il y a, voilà, toutes les religions se valent, ainsi de suite. Donc, il y aura une sorte de jugement par la contrainte de persécution dans le milieu chrétien. Et il y aura une sorte de jugement par le péché aussi. Donc, les mauvais chrétiens, les faux chrétiens pécheront davantage, de sorte que ça sera vraiment très clair qu'ils sont faux chrétiens. Donc il y aura une sorte de séparation qui va se faire. Donc voilà la suite des événements. La suite des événements, c'est ça. Le Seigneur usera des persécutions pour juger son Église séparée. Et le péché aussi contribuera à ça, parce que le monde tel qu'il va, il va faciliter beaucoup le péché. On a vu ça, en Saint-Siméon, on a vu ça des églises qui ont autorisé le mariage homosexuel. Ces églises-là, il y a un siècle, on les considérait comme des églises de vérité. Mais aujourd'hui, ils ont... Donc, c'est-à-dire que le mal va augmenter et ça permettra la séparation. C'est comme un jugement. Et en même temps, la persécution aussi. Les gens qui auront un langage vrai pour dire que ça, c'est le péché, ça, c'est mauvais, eh bien, eux aussi, ils seront persécutés, de sorte que les gens qui jouaient aux chrétiens sans l'être, ils ne vont même pas soutenir ceux qui sont persécutés. Ils diront, mais ils exagèrent. Ils sont extrémistes. Et voilà, il y aura un jugement. Voilà la suite des événements. Mais ce n'est pas que ça, la suite des événements. Toujours dans cet esprit, hein, nous restons dans la même logique. On va lire Luc 17, mais qui est toujours dans cette logique qu'on est en train d'exposer là. Après, on lira Matthieu 22, qui nous parlera toujours de la suite des événements, mais côté Église. Oui. Mylène ? Oui, il y a quelques questions. Moi, je voulais demander, par rapport au bouleversement qu'il va y avoir, ces bouleversements-là, ils viennent de Dieu ou ils viennent des forces des ténèbres ? Sur Dieu, il ne faut même pas se poser la question, parce que tout ce qui arrive sur terre, Dieu le permet, donc en quelque sorte, on peut considérer que ça vient de lui. Mais qui organise ça ? Là, c'est les forces des ténèbres qui ont aussi une idée. Mais Dieu les manipule eux-mêmes aussi, elles-mêmes. Voilà. Oui, mais quand là on parle des pestes, des famines, tout ça, bon, ça peut être provoqué par le diable. Mais tout ce qui est catastrophe naturelle, l'ennemi ne peut pas faire ça. C'est ce que je dis. Oui, mais ça c'est Dieu qui va faire. Mais tout cet ensemble-là, Dieu reste quand même le pilote de tout cet ensemble. Que ça vienne des forces des ténèbres ou de lui, il reste le pilote. Il a aussi son objectif à lui dans tout ça. Voilà. Donc, toujours est-il qu'il faut qu'on arrive à la fin. Cette fin-là est prévue par Dieu dans ce sens-là. Vous voyez, puisque là, on ne va pas lire ce texte-là, dans Apocalypse, à la fin, il y a une guerre, après le règne de 1000 ans, entre le camp des ténèbres et le camp de Dieu. Donc, Dieu, il y a un feu qui viendra du ciel qui les consumera. Donc, ils seront ensemble, ça les prendra tous. Or, souvenez-vous que dans la parabole de l'ivraie, quand on a voulu enlever l'ivraie, le maître avait dit non, 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 si vous enlevez maintenant, il y a un mélange entre l'ivraie et le blé, vous risquez de déraciner aussi le blé, vous risquez de faire du mal au blé. Donc le Seigneur doit laisser les choses se faire comme eux ils veulent, pour qu'ils soient ensemble, agrégés ensemble, pour que le feu les prenne eux tout seuls. Nous, on ne sera pas dans ça. Voilà, donc il faut bien que les choses arrivent comme ça. C'est aussi Dieu qui veut ainsi, les choses ainsi. Ok, question encore. D'après Apocalypse 13, de ce que tu viens de dire, les chrétiens vivront la pose de la puce avant l'enlèvement ? La pose de la puce ? Non, la pose de la puce se fait après l'enlèvement. J'ai dit que Apocalypse 13 n'est que la finalité de tout. Au fait, les forces des ténèbres, ils s'arrêtent à Apocalypse 13. Arrivé à Apocalypse 13, c'est fini pour eux. C'est-à-dire que c'est le truc qu'ils feront au maximum. Aujourd'hui, ils font beaucoup de choses. Hein. Ils font beaucoup de péchés, ils font beaucoup de mauvaises choses. Mais leur maximum, c'est arriver à ce qu'on adore le diable. D'une manière unifiée. Qu'on n'adore pas Vishnu ici, là-bas, Maya ici, Marie là-bas. Non, une seule image. En fait, ça sera leur maximum. Voilà. C'est ça. Donc nous, on ne vivra pas ça. Parce que nous partirons avant. Donc quand eux, ils penseront qu'ils ont installé la paix et la sécurité,
ils ont étouffé le christianisme. Quand ils penseront qu'ils ont installé ça, c'est là que Jésus viendra nous soutenir. Et quand Jésus nous prend, la tribulation commence. J'avais une autre question. On a vu dans un discours de notre président où il a parlé de la bête. Ma question maintenant, c'est est-ce que ceux qui sont dans les forces des ténèbres, ils savent quand est-ce que cette bête-là va arriver? Non, pas tous. Pas tous. Donc il y a peu qui savent. Il y a peu. Donc c'est juste parce que peut-être il connaît la Bible simplement? Ah non, pas forcément. Il en entend parler peut-être dans leur monde, mais vous savez, dans le monde satanique, il y a beaucoup aussi d'ignorants qui pensent être des grands connaisseurs. Vous savez, on a entendu beaucoup de témoignages de gens qui se disaient être généraux de Satan, ou bien femmes de Satan. Ben on se dit, mais il y avait combien de femmes de Satan? Alors, donc, Satan, c'est un menteur. Il ment aussi à ses propres collaborateurs. Donc, on ne peut pas, à partir d'eux, connaître la vraie vérité. Excuse-moi, ça arrive. Comment expliquer que les nations ont partagé les rôles, comme tu viens de dire, technologie pour les uns, vaccin pour les autres, et ces mêmes nations ne s'entendent pas? Exemple, la Chine et les États-Unis. Mais parce qu'il y a un grand chef. Ils ne s'entendent pas parce que il faut comprendre que c'est des humains, ce n'est pas des démons. C'est des humains qui ont aussi une racine humaine de fierté nationale, de fierté de race, d'histoire historique, tout ça. Et c'est ce que justement les bouleversements successifs doivent saper. Donc, devant une épidémie, les nations vont s'unir. Devant la guerre mondiale, les destructions radiochimiques, radioactifs et chimiques, les gens vont s'unir pour dire non, on s'unit pour éviter tout ça. Voilà, donc les bouleversements ont pour but de briser tout ce qui fait la différence des nations. C'est ça. Donc, l'homme est l'homme, même s'il pêche, Satan ne le possède pas totalement non plus. Il a ses propres aspirations qui font qu'il faut des bouleversements forts. Un exemple, il a fallu le Covid pour nous confiner. Je peux vous dire que sinon ça n'a jamais marché. C'est la peur qui a permis le confinement. Donc on nous a amenés par des images successives de ce qui se passait en Italie à dire nous-mêmes devenir policiers pour dire non, allez, confinement, parce que ce sont des bouleversements qui amènent les gens à céder leur liberté, à céder ce qu'ils sont en tant que, historiquement parlant. Ils cèdent ça parce qu'ils veulent la sécurité et la paix. Rappelez-vous toujours de cela. L'objectif, c'est de créer un monde de paix et en sécurité. L'homme sera perdu par cet objectif-là. Au lieu de chercher sa sécurité en Dieu, il va chercher à construire sa paix et sa sécurité sur terre. C'est comme ça que le diable l'aura. Voilà. Par rapport au fait de la puce, j'ai un retour. Tu dis, c'est quand les gens diront paix et sûreté. C'est là que Jésus nous prendra. Ne diront-ils pas paix et sûreté parce qu'ils ont la puce et donc sous contrôle? Ah non, ils diront paix et sécurité parce qu'ils auraient réussi à étouffer tout ce qui peut être quelque chose qu'eux ne contrôlent pas. Ils auraient réussi, entre autres, à nous étouffer, nous. C'est-à-dire, ils auraient réussi à convaincre les humains à nous haïr. C'est pourquoi j'ai dit, voilà la suite des événements, on vous haïra. Même entre nous, tu seras là à la maison, tu as peur de parler, peut-être qu'un frère est un espion. Donc ils arriveront à ce niveau-là. Quand ils arriveront à ce niveau-là, à nous faire bloquer, le Seigneur viendra nous délivrer. Au fait, Jésus appelle l'enlèvement une délivrance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de l'enlèvement. Au contraire, c'est une délivrance. C'est-à-dire qu'on atteindra un temps où s'il faudra ça pour s'en aller. C'est ça, quoi. C'est pas, je ne comprends pas, beaucoup ont peur de ça. Non, ça sera une délivrance. Jésus dit, votre délivrance se rapproche en ce moment-là. Ça continue. Non, il faut qu'on lise d'abord. Et puis, Luc 17. Oui, parce qu'il faut que les éléments soient lus. Il faut que chacun comprenne que tout ce qu'on dit, c'est dans la Bible et qu'il peut lire ça après et revérifier. Voilà. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là,
Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Voilà, donc le Seigneur nous montre l'enlèvement. Dans les deux derniers versets, nous voyons l'enlèvement. Il y a des gens qui sont pris et d'autres qui sont laissés. Donc il y a encore la notion de l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, nous voyons bien que nous sommes dans une logique de une sorte de paix. Les gens mangeaient, buvaient. Voilà, il y a une sorte de fausse paix, mais les gens se diront, ça y est, on a étouffé les chrétiens avec leur prédication de vérité. Moi, maintenant, je peux épouser mon chien, c'est devenu mon mari. Voilà. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de morale. On peut manger, on peut faire ce qu'on veut, on peut se marier, on peut... Voilà. Donc, tout est bon. Et les chrétiens, et c'est là que le Seigneur viendra. Maintenant, avant ça, il y aura une logique de spectacularisation de Jésus, donc de Dieu. Donc on ne doit jamais tomber dans cette logique-là, comme on a entendu le 12, à l'époque c'était le 12 décembre, le 21, j'ai oublié, 2012, je crois que c'était 21 décembre, ça allait être la fin du monde. Tout ce qui est spectacularisation de Dieu ou de Jésus, nous ne devons pas écouter ça. C'est ce qui est écrit là. Vous entendrez, il est ici ou il est là. Il ne faut pas suivre tout ce qui est spectacularisation puisque le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Le Saint-Esprit est là, Jésus est là. L'Église, c'est la manifestation du royaume de Dieu. On n'a pas besoin de rendre les choses spectaculaires. Donc il faut faire attention à tout ce bruit de gens qui veulent rendre les choses de Dieu spectaculaires. Voilà ce qui va arriver dans la suite. Il y a des gens qui chercheront à rendre les choses de Dieu spectaculaires. Faisons attention à cela. Et il y a aussi donc le fait que il y aura des troubles pour les enfants de Dieu, de sorte que quand ils ont déjà pris la route, hein, c'est écrit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, au verset 33. Donc on a pris la route avec Dieu, ne reculons pas. Que personne ne nous fasse reculer par la pression des choses. Donc ça montre que il y aura une persécution, il y aura des persécutions pour qu'on puisse dire celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Ça montre qu'il y aura des persécutions. En gros, qu'est-ce qu'on voit dans ces deux passages? On voit dans ces deux passages que la suite des événements, c'est avec 1 Pierre 4, 17, 18 qu'on combine, c'est persécution, sublimation, dans le monde, sublimation du péché. Les gens pourront vivre tranquillement dans le péché. Et toujours dans le monde, il y aura des bouleversements successifs.
terrorisme, guerre, maladie, catastrophe naturelle, ça fera le tour. Dans le but de secouer les régimes du monde, de changer nos lois. Parce que nos lois, dernièrement même le Conseil d'État a dit que la police ne doit plus utiliser les drones après le confinement. Vous voyez que nous avons quand même un système juridique qui bloque l'unité mondiale, qui bloque la venue du contrôle mondial. Mais comment casser ce système juridique? Mais il faut encore un bouleversement. Donc il y aura des bouleversements qui vont être cycliques dans le but de casser tous les systèmes établis qui empêchent l'imposition d'une nation mondiale surveillante, qui surveille tout le monde. Voilà. Il faut que tout ça soit cassé. Ça, c'est dans le monde. Dans l'Église, il y aura un triage, un tamis qui va agir de sorte que la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens deviendra visible. C'est le jugement de Dieu, c'est la séparation de Dieu. Et nous voyons, on nous exhorte à résister à toutes les persécutions qui viendront. Comme nous l'avions dit, je crois, le dimanche, les faux chrétiens s'allieront même aux gens du monde pour combattre les vrais chrétiens, les accusant d'extrémisme et de toutes sortes d'insultes. Maintenant, le but, nous l'avions dit, le but de tout ça, c'est quoi? De ces bouleversements et de tout ça, ça nous aide à comprendre la suite des événements. Du côté monde, le but de tout ça, c'est quoi? C'est des vagues d'unification massive. C'est-à-dire qu'on va commencer à regrouper les gens, on va les unir autour de plusieurs paramètres, entre autres l'écologie, puisque à force qu'on parle du réchauffement climatique, les nations commencent à dire, bon non, Chine, États-Unis, on doit se mettre ensemble pour en discuter. Donc les unifications vont se faire autour de l'écologie, autour de la santé. On commence à vouloir, dès que la Chine a découvert le séquençage d'un virus, elle envoie ça à toutes les nations, comme ça, chacun cherche. Or, c'était l'antidote, le vaccin, alors qu'avant, quand une nation trouvait un truc comme ça restait pour la nation qui cherchait à trouver sa solution. Ces bouleversements-là, écologiques, ça ramène les gens à s'unir côté écologie, à s'unir dans la santé, à s'unir aussi dans la recherche de paix, puisque vous allez voir la Russie et les États-Unis collaborer à cause du terrorisme. S'échanger des informations, s'échanger des méthodes à cause du terrorisme. Vous allez voir Israël même collaborer avec l'autorité palestinienne à cause du terrorisme. Voilà. Les gens vont s'unir autour de ça. À cause de ces bouleversements-là, il va y avoir des vagues d'unification massive parce que le but, c'est l'union totale. Ensuite, il va y avoir cette unification autour de la sécurité. Sécurité des biens et sécurité des personnes. À cause des enlèvements, à cause des cambriolages, à cause de tout ça, les gens vont accepter qu'il y ait des caméras partout. Les gens vont accepter. Un parent qui aime l'argent, il va préférer qu'il y ait une caméra sur la rue, là où il habite, parce qu'il va laisser son enfant seul à la maison. Lui, le papa va au travail, la maman va au travail, il laisse l'enfant de 8 ans à la maison. Il ne serait pas contre qu'il y ait une caméra à la rue. Voilà. Donc, il ne serait pas contre qu'il y ait la caméra dans le bus. Puisqu'au cas où il y a un problème arrive, on descend à l'envoi. Il ne serait pas contre tout ça. Puisque déjà, dans la plupart des maisons aux États-Unis, il y a une caméra. La personne est au travail, il voit sa maison. Il voit ses enfants. Maintenant, l'étape prochaine, c'est quoi? C'est que même si son enfant est dans la rue, que lui sache. Que la police sache, et lui se sentira en sécurité pour aller chercher l'argent. Voilà, donc la sécurité va aussi unir les gens. Et il y a aussi la spiritualité. Ces bouleversements, parce que ça peut être un des problèmes religieux, ça va faire que les gens vont se dire, essayons de taire nos différences. C'est là qu'on voit, par exemple, dans les pays africains, il y a eu beaucoup de prières œcuméniques à cause du Covid.
beaucoup de prières communiques, un imam, un prêtre catholique, un pasteur. Il y en a eu beaucoup. On a vu le terrorisme ici produire beaucoup de prières œcuméniques, dont les gens vont dire, unissons les gens par la religion, ça pourra aussi faire taire les divisions entre peuples. Et puis, il y aura l'unité concernant Jérusalem, concernant Israël. Donc, comprenons que Israël est un grand problème, Jérusalem est un grand problème, qui cause aussi la division entre nations. D'ailleurs, c'est écrit, je crois, dans Zacharie 12.3. Ce n'était pas prévu avec les gens de la vidéo, mais on va vérifier ça dans Zacharie 12.3, que Dieu l'avait prophétisé que Jérusalem serait un grand problème pour les nations. Donc, du coup, ces bouleversements contribueront aussi à unifier les positions par rapport à Jérusalem. Voilà. On peut commencer au verset 2, ancien. Zacharie 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voilà, ça c'est la finalité. Puisque pour qu'il y ait une unité totale, il faut que le problème de Jérusalem aussi soit réglé. Donc, du coup, pendant qu'on crée ces bouleversements, on règle aussi ce problème en même temps. Donc, je fais encore le résumé. La suite des événements, c'est quoi? Eh bien, des bouleversements. Liés au terrorisme, liés aux guerres, aux maladies, aux catastrophes naturelles. Dans quel but? Là, on est toujours dans le monde, dans le but de faire avancer l'unification et le contrôle mondial. Donc, pas autour de sujets comme l'écologie, la spiritualité, Jérusalem, les maladies. Donc, tout ça va permettre de faire progresser l'unification et le contrôle mondial. Entre-temps, dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? La suite des événements, un jugement par la persécution, un jugement par l'augmentation de la force du péché au milieu des faux chrétiens, qui choisiront de plus en plus de pécher plus qu'avant, et il y aura donc une sorte de tri qui va se faire, et de ce tri-là sortira ce qu'on va lire dans Matthieu 22. Donc nous sommes toujours dans la suite des événements. Nous lisons Matthieu 22, et puis je reviendrai aux questions, puisque, voilà, donc, Matthieu 22 qu'on a lu ces derniers temps à plusieurs reprises, la parabole des noces, on l'a lu à plusieurs reprises, mais ça fait partie de la suite des événements avant l'enlèvement. D'ailleurs, on l'appelle parabole des noces. Or, l'enlèvement, c'est pour les noces de l'agneau. Donc, c'est vraiment ça. Matthieu chapitre 22, verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons,
et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'était pas vêtu, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Mais peu d'élus. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Un tri se fait. Et Jésus, avec ce tri-là, il va lancer un dernier élan d'évangélisation. Voilà. Donc Jésus va oindre son peuple pour sauver un maximum de gens qui n'étaient pas au courant et pour partir avec eux dans les noces de l'agneau. Les chrétiens, comme on a dit, il y aura un tri. Donc les chrétiens habituels choisiront le chemin du diable tout en se disant chrétiens. Attention, ils ne vont pas dire on n'est plus chrétien. Tout en se disant chrétiens, ils apostaseront, donc ils abandonneront la foi. C'est ce qu'on dit dans 1 Pierre 4, 17 à 18. C'est ce que l'on dit par rapport à cette suite des événements. On le voit dans Matthieu 22. On les a invités, ils n'ont pas voulu. Ah non, nous on a des choses à faire ici. On ne veut pas aller au ciel. Il y a quelqu'un qui me demande souvent, mais comment les chrétiens peuvent refuser le ciel? Oui, le fait qu'ils s'accrochent à la terre, c'est un refus du ciel. Voilà. Donc, c'est cela que l'on confirme, excusez-moi côté question, puisqu'il faut qu'on avance, et que l'on confirme dans 1 Timothée 4. Cette histoire-là de tri, nous le voyons dans Matthieu 22, il y a des vrais serviteurs qui sont fidèles au roi, qui continuent à dire aux autres, venez à l'invitation du roi, arrêtez avec le faux christianisme, vous n'êtes pas prêts pour les noces. Venez, ces gens-là disent, on est bon comme ça, on est bon, on n'a pas besoin de votre christianisme pur là. On est bien comme ça, on est des vrais chrétiens. Eh bien, ils n'iront pas aux noces de l'agneau, donc ils vont se séparer du roi. Donc c'est ça qu'on voit encore dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 1 à 5. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. Donc on nous dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. C'est-à-dire qu'ils l'avaient avant, mais ils abandonneront. Donc, et il dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des faux docteurs qui sont pourris en eux-mêmes. C'est ce qui est dit. Donc, des gens qui vont prêcher autre chose que la vérité, le salut par la foi, le salut tout simplement par Jésus-Christ, l'attachement à la Bible. Donc des gens, ils vont pas prêcher ça, ils vont prêcher autre chose, alors qu'il faut qu'on soit attaché à la Bible. Il faut qu'on soit attaché à l'autorité de Dieu. Dieu seul est Dieu, ce n'est pas un homme. Mais ces gens-là vont détruire toute cette conscience-là de la grandeur de Dieu, de l'autorité de Dieu, de l'autorité de sa parole. Et les gens les suivront. Et ce sont ces gens-là qu'on invite et qui disent non au roi. Mais le Seigneur s'est préparé des fidèles serviteurs qui vont faire, par la puissance du Saint-Esprit, une grande évangélisation. Donc c'est un mondial qu'on voit dans Matthieu 22. Ils iront prendre les gens dans les rues, partout. Donc ça sera la fête, quoi. Donc il y aura un réveil. Il y aura un réveil, mais pas comme si c'était l'Église dans sa généralité. Non, ça sera un tri dans l'Église, un groupe dans l'Église que Dieu mettra à part pour sauver ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Pas
pour sauver les gens qui sont déjà dedans, qui renieront le Seigneur. Ceux-là, ils vont préférer suivre les faux docteurs. On retrouve cette idée, donc je vais vous donner la parole après les 2 Timothée là. 2 Timothée 3, 1 à 7, et puis 2 Timothée 4, 1 à 5. Comme ça, on écoute les questions. 2 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Non, c'est 2 Timothée. 2 Timothée, hein. Pardon. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Voilà, donc on nous dit que la folie des faux chrétiens sera manifeste. Mais ils vont prospérer dans ça. Et beaucoup de ces faux chrétiens entrent dans des maisons et manipulent les gens. Aujourd'hui, ils entrent dans des maisons comment? Par Facebook, par Internet. Donc, les gens, chacun chez lui, suivent des vidéos des gens qui ne sont pas appelés par Dieu, qui citent des versets, qui disent n'importe quoi. Mais le fait qu'ils citent des versets, le fait qu'ils sont habillés en costume, cravate, donc ça leur donne une certaine... un certain crédit auprès de gens qui les écoutent, et ils captivent les femmes. Et de ces femmes-là écoutent comme ça 50, 20 prédicateurs sans arriver à la connaissance de la vérité. Bien aimé, le Seigneur a établi des bergers pour les gens. Donc, il faut avoir un berger. Donc, c'est important. Voilà. Donc, le Seigneur était triste de voir son peuple sans berger. Dans Matthieu 9, 36 à 37. Quand on commence à écouter 20 personnes comme ça, 15 prédicateurs, mais on n'arrivera jamais à la connaissance de la vérité. Donc, captivé par des gens comme ça, non. Il faut prier que le Seigneur te montre la personne que tu dois écouter, qui doit être ton berger. Ça, c'était entre parenthèses. On nous dit carrément ce qui va se passer. Les gens vont devenir de plus en plus mauvais. Bref, ils iront de plus en plus loin dans le péché. Amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Vous savez, c'est ça, insensibles. Vous savez, il y a des gens aussi, beaucoup qui se disent pasteurs sur YouTube, qui ont 23 ans, 24 ans. Quand vous avez des infos, comment ils se comportent chez eux à la maison, ils ne respectent pas les parents, ils ne respectent pas les aînés. Mais sur YouTube, c'est des grands. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, parlant plus de choses liées à la terre. C'est ça la réalité de la fin des temps. Donc on l'a dit, donc le monde se sentira de plus en plus libre pour faire le mal. Moi je vois des gens même qui défendent les pasteurs qu'on a attrapés en flagrant délit de graves péchés. On les défend, on dit, mais c'est des hommes. Non, on n'a pas dit que c'était des pierres, mais on veut dire que quand la Bible dit qu'on doit dénoncer les œuvres mortes. Voilà, donc, non, mais laissez-les tranquilles. Et puis ces gens-là viennent encore prêcher le dimanche qui suit. Mais bref, c'est ça, c'est écrit, c'est pas moi. On vient de lire, c'est écrit dans 2 Timothée 3. Même dans ma Bible, en sous-titre, ils ont dit la corruption des derniers jours. Il y aura une corruption. Et là, il y a un mélange, et des gens du monde, et des gens de l'Église. Parce qu'à un moment, on a l'impression qu'on parle aux gens de l'Église, à un moment, on parle du monde. Donc, il y aura un mélange, donc il y aura les faux chrétiens qui ressembleront aussi aux gens
du monde, tout en gardant, hein, en ancien Simon c'est écrit, tout en gardant, au verset 5. Au verset 5. Verset 5. Mais toi, sois sobre. Non, 2 Timothée 3, 5. 2 Timothée 3, 5, pardon. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà. Ils auront, dans les milieux chrétiens, ces gens-là ne cesseront pas d'avoir l'apparence de la piété. Quand tu vas les rencontrer, alléluia frère, alléluia sœur, mais esclaves de la mode, esclaves des femmes, esclaves de l'argent, mais côté apparence, le dimanche, pas de problème, régulier. Quand vous faites un rendez-vous pour une veillée de prière, ils sont là. Mais zéro. C'est ça la fin des temps. 2 Timothée 4, 1 à 5, je crois. 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, on nous dit, les vrais chrétiens doivent être sobres, c'est-à-dire simples, sois sobre, et de supporter quoi, les souffrances. Il y en aura parce que tenir la position de vérité sera très combattu. Et par une grande quantité de personnes, c'est ça quoi. On aura l'impression d'être entouré, mais ce qui n'est pas extraordinaire, parce que Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc, les loups seront plus nombreux que les brebis, puisque les brebis sont au milieu des loups. Mais à chaque fois, nous sommes étonnés de voir qu'ils sont si nombreux, les loups. Mais c'est la Bible. Et c'est ce qui est écrit au 4, sois simple, mais les gens préféreront les docteurs selon leurs propres désirs. C'est eux qui vont fixer les choses. Mais nous devons continuer à prêcher la vérité. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, bien-aimé, qu'il y aura une certaine apostasie dans l'Église. Donc les gens vont abandonner la vérité en bonne quantité et il y aura un noyau qui demeurera, dont le noyau des serviteurs de Matthieu 22, qui demeurera dans la vérité en reconnaissant l'autorité du Maître. Ils ne vont pas chercher à bâtir un ministère quelconque. Ils laisseront Dieu bâtir le ministère en eux. Donc ils sont sous l'autorité du Maître. Ils ne se disent pas, j'ai un talent, je peux fructifier ça comme ceci, je peux fructifier comme cela. Non, c'est Dieu qui conduira les choses pour eux. Dieu leur dira, faites ceci, et ils obéiront. Ce sont ces gens-là, ce noyau-là, que Dieu utilisera pour le réveil du temps de la fin. Question, avant qu'on aborde 2 Thessaloniciens 1 à 4 pour clôturer aujourd'hui. Question. Quand l'Église sera enlevée, la grâce de Dieu sera ôtée de la terre. Dès lors, comment les gens restés pourront demeurer dans la paix et la sûreté? Non, déjà, dire la grâce de Dieu sera ôtée, c'est en fonction de quel verset. Voilà, donc Dieu, sa grâce est, il est Dieu de grâce. On dit, louez Dieu, psaume 118, louez Dieu, car sa bonté et sa miséricorde durent toujours. Donc, la paix et la sécurité qui est là, c'est la paix et la sécurité humaine. C'est-à-dire qu'on a vaincu, il n'y a plus de terrorisme. Il n'y a plus d'épidémie. On a réglé le problème. Plus de guerre. C'est la paix et la sécurité humaine. Ce n'est pas la paix et la sécurité que Dieu donne seul, qui est du cœur. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui nous permet de parler d'une puce?
La Bible ne nous parle pas de puce, mais d'une marque de la bête. Pourquoi affirme-t-on que cette marque sera une puce sous-cutanée? Mais parce qu'elle servira à acheter ou à vendre. Ça s'appelle comment? Un dispositif, si on veut employer un terme générique. C'est un dispositif. Plus le temps passe avec la technologie, nous pouvons certifier que ça sera une puce nanotechnologique. C'est-à-dire que tellement fine que ça ressemblera juste à un dessin. Je vous exhorte souvent à aller vérifier ce que je dis. Donc, allez sur Internet, vérifier le niveau qu'on a atteint dans la miniaturisation des circuits électroniques. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens refusent ce vaccin-là à venir, parce qu'il aura une forme de puce. Donc, ça ne sera pas comme le grain de riz dont on a toujours parlé que c'est le grain de riz qu'on met dans la main. Là, on a déjà dépassé le niveau du grain de riz. Microsoft a sorti, IBM plutôt, a sorti un ordinateur qui était plus petit qu'un grain de riz. Donc, vérifiez tout ce que je dis. Hein. Employez-vous à aller vérifier. Donc, et aujourd'hui, la technologie est capable de faire une puce qui soit comme juste un dessin que qui est sur ta peau. Voilà, c'est possible. Voilà. Devons-nous quand même continuer de prier contre l'accroissement de péché, sachant que cela va arriver forcément? Oui, moi j'ai la règle suivante. Les prophéties sont dans plusieurs directions. Il y a des prophéties sur l'accroissement du péché, mais il y a aussi les prophéties et promesses sur les enfants de Dieu. Donc moi je prie pour les prophéties et les promesses qu'on m'a faites à moi, que je dois aller faire de toutes les nations des disciples, que j'ai l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc pendant que moi je suis vivant, je n'accepte pas que l'ennemi ait le dessus sur moi, sur mon quartier, sur mon pays, sur ma ville. Donc j'utilise les prophéties et les promesses que Dieu m'a faites à moi, dans sa parole, pour diminuer le péché dans mon entourage et dans mon pays. Donc voilà, toutes les prophéties sont valables. Malgré ce que je fais, ça finira par la généralisation du péché, mais du moins de mon vivant, je vis les promesses faites par le Seigneur. J'ai du mal à supporter la pression dans la vie normale. Alors j'ai souvent peur de ne pas tenir quand la pression sur les chrétiens augmentera. Est-ce le signe d'un manque de confiance en Dieu ou d'une vie qui n'appartient pas totalement à Jésus ou autre chose? Comment dire? Ça peut être une certaine ignorance de la fidélité du Seigneur. Le Seigneur nous soutient en cas de difficulté. Il faut être conscient de ça. Les gens se sont toujours dit, mais quand on me coupera un doigt, comment je réagirai? Ben, tu seras étonné de bien réagir, parce que si ton cœur aujourd'hui est donné au Seigneur, le Seigneur a dit dans Hébreux 13:5, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Vous savez, ceux qui ont résisté dans les persécutions précédentes n'étaient pas forcément des grands docteurs, des grands pasteurs. Parfois, c'était quelqu'un qui se convertissait. Aujourd'hui, une semaine après, les persécutions commencent et il résiste merveilleusement. C'est par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force, ni la puissance. Donc, en tout cas, je ne veux pas aborder le côté manque de foi, quoi que ce soit. Non, je pense plus qu'aujourd'hui, on doit utiliser cette séance pour dire à chacun, Dieu nous soutiendra dans les persécutions. Il ne faut pas s'en inquiéter. Dieu sera avec nous. Et c'est quand nous réfléchissons à quelque chose alors qu'on n'a pas la puissance de la chose, on a l'impression qu'on faillira. Mais on oublie que quand arrivera la chose, c'est là que Dieu donnera la puissance pour ça. Voilà, donc il faut pas s'en faire. Dieu est fidèle. Devons-nous prier pour ne pas que la puce arrive? Devons-nous prier pour ne pas que la puce arrive? Non, moi je pense que non. Moi je pense qu'on doit prier pour sauver les âmes. Souvenons-nous
de ce qu'on a lu dans Matthieu 22, le noyau des vrais chrétiens est là pour l'évangélisation mondiale de la fin. Voilà. Ça, c'est ça qui est notre boulot. Du coup, bien aimé, on clôture avec 2 Timothée et 2 Thessaloniciens 1 à 4 pour aujourd'hui. J'ai perdu 2 Thessaloniciens. Oui, juste une parenthèse. Vous savez, moi, j'ai toujours fui de faire ce que je fais aujourd'hui, là, la suite des événements. C'est quelque chose que j'ai reçu depuis combien d'années? Depuis 18 ans à faire. Je me suis toujours dit, oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Et là, j'étais coincé puisqu'il y avait le confinement, j'avais déjà promis ça. C'est pour dire qu'au moment de faire, il y a la grâce de Dieu qui vient en ce moment-là, quoi. Mais j'ai toujours fui ça. C'est pour dire qu'on ne doit pas penser que les chrétiens qui ont soutenu, qui ont fait face à des grosses persécutions et qui ont vaincu, ils étaient meilleurs que nous. Pas du tout. C'est qu'en ce moment-là, Dieu était avec eux. C'est tout. Et Dieu sera aussi avec nous. Voilà, ne nous inquiétons pas. Oui, ancien. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle, de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà un détail très important, c'est que une fois de plus, il faut que l'apostasie arrive, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre de chrétiens qui commettent le péché, qui abandonnent la foi, augmente. Il faut que ça soit visible, il faut qu'il y ait cette séparation-là. Il ne faut plus qu'il y ait cette confusion-là où on est tous chrétiens. Non, il y aura une séparation claire, c'est-à-dire qu'un païen pourra voir clairement que ça, ce n'est pas des chrétiens, ça, c'est des chrétiens. Voilà. Donc, il faut que l'apostasie arrive. Et un autre détail donc, qu'on nous rajoute ici, il faut que auparavant qu'on ait vu paraître l'homme impie, un homme spécial que nous pensons aussi être le faux prophète d'Apocalypse. On ne traitera pas ça pendant cette séance, mais on l'appelle l'homme impie. C'est le plus grand des antichrists, parce que les antichrists, il y en a beaucoup, même depuis l'époque des apôtres. Donc, mais le plus grand des antichrists, on l'appelle l'antichrist, mais il y en a beaucoup, mais celui-là, ce sera le spécial, l'antichrist spécial, l'homme impie, le faux prophète, ça sera un homme qui sera presque considéré par tous les humains comme la personne à suivre spirituellement, comme Dieu. Donc il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est pourquoi nous pensons que un des éléments qui précédera la venue du Seigneur, j'ai dit bien nous pensons, parce que chacun peut donner au mot temple une signification qu'il veut, mais en fonction d'un regroupement de prophéties, parce que sinon on lira trop. Hein. Dans Matthieu 24, il est question, Jésus nous dit que quand on verra l'abomination dont le prophète Daniel parle, ça soit dans le temple de Dieu. Bon, qui se relie avec ça? Donc avec toutes ces prophéties-là, nous comprenons qu'il y aura un temple. Il y aura un temple où cet homme impie, dont il prendra possession. Donc nous supposons donc de ce fait que avant l'enlèvement, ce temple sera déjà construit et que nous, chrétiens, nous verrons bien que c'est l'impie, l'homme impie, mais les païens ne sauraient pas forcément.
puisqu'on dit que nous devons le voir, nous. Il faut qu'on ait vu cet homme-là. Et aujourd'hui, bon, le temple n'est pas encore construit. Mais attention, attention, quand on dit que le temple n'est pas encore construit, il ne faut pas croire que pour construire le temple, il faut forcément des pierres de taille. Après tout, le temple est une émanation du tabernacle qui n'était que de tissu. Et donc, rien n'empêche que le temple futur soit construit en une semaine. Les Chinois ont construit un hôpital en 10 jours. Le temple futur peut être construit avec des matériaux solides, mais rapides, peut-être en une semaine. Donc, ceux qui vont se dire, j'attends de voir le 3e temple à Jérusalem, hein, comme ça, je saurai que là, il ne reste plus que quelques mois. Maintenant, je me tiens un bon chrétien, il se trompe. Ça peut se faire très vite, et toi, tu es vraiment bien endormi, au point que tu n'arrives pas vraiment à te réveiller. Attention, bien-aimé, attention, c'est maintenant qu'on doit s'engager avec Jésus. Du coup, un autre détail se rajoute, c'est la construction du temple. Donc on pense qu'il y aura la construction du temple à Jérusalem, ce qui va ensemble avec l'unification, les vagues d'unification. Il faut que le monde entier s'unifie par rapport à Israël, par rapport à Jérusalem. Donc les forces des ténèbres, par des bouleversements successifs, amèneront les nations à ne plus être divisées concernant Israël, pour que ça facilite justement cette construction du 3e temple qui risque d'être à l'image de ce qui se passe à Dubaï. Un temple, oui, mais où tout le peuple peuvent y aller adorer leur Dieu, mais tout en étant géré par les Juifs. Tout est possible, puisque le diable, c'est un copieur de Dieu. Or, nous savons que pendant le règne de 1000 ans, il y aura un temple, mais ça, c'est le temple que le Messie lui-même construira. C'est ce temple qui est prophétisé dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel. Ça, ce n'est pas le temple dont nous parlons là. Le temple dont parle 2 Thessaloniciens, c'est le temple, pas de Dieu. C'est le temple que les forces des ténèbres dont ils faciliteront la construction. Mais le temple de Dieu, Ézéchiel nous en parle, et c'est un temple qui ne ressemble pas au temple de Salomon dans beaucoup d'éléments. Mais on n'a pas le temps d'aborder tout ça et expliquer tout ça. Mais le temple de 2 Thessaloniciens, c'est le même temple de Matthieu 24. C'est un temple qui facilitera l'unification mondiale. Donc, nous qui avons été au Maroc, à Ifrane, par exemple, dans la ville d'Ifrane, il y a une sorte de regroupement, une enceinte avec une mosquée, avec un bâtiment catholique, un bâtiment protestant, ou peut-être même, ils ont même la même salle, mais qu'ils partagent. Voilà. Et ça existe déjà. Bon, je n'y ai jamais été, mais je sais que ça existe déjà. C'est en même temps une université. Et c'est ce qui est déjà construit à Dubaï. Que je crois que le pape a inauguré, peut-être est parti voir avec des imams, tout ça. À Dubaï, ça existe déjà. Et ce temple-là futur risque d'être quelque chose où il va y avoir un homme spécial, du genre, un homme consensuel du genre Obama. Donc Obama, c'est un type d'antichrist, un type d'homme impie. Je sais que les gens vont dire, ah voilà, il va se créer des problèmes. Mais bien aimé, il faut qu'on dise des choses pour qu'on comprenne. Voilà. Donc ça sera des types comme ça. Un noir, mais il était quand même adoré au Japon, Obama. Alors que les Japon sont l'un des peuples les plus racistes au monde. Donc c'est des gens comme ça qui auront une grâce spéciale satanique qui seront acceptés par tous. Et c'est peut-être celui-là qui se permettra d'entrer dans le temple qui sera construit à Jérusalem dans le cadre des vagues d'unification. En résumé, avant la question, pour qu'on ne se perde pas, avant la question, ou bien peut-être que je dois faire le résumé après la question. Oui. Peut-on dire que la puce RFID est la marque de la bête? Et je ne connais pas. Oui, la puce RFID. Non, je pense que la puce RFID sera dépassée. Donc, il y aura des puces beaucoup plus évoluées. Ça,
on ne peut pas dire ça à 100% parce qu'on n'y est pas à cette époque-là. Mais on dit que ça va bien avec ce que prédit Apocalypse 13, quelque chose qu'on te met sur la main ou sur le front qui te permet de faire toutes tes transactions. Donc ça va avec cela. Maintenant, la forme finale, parce qu'au jour où je vous parle, on peut faire des puces plus perfectionnées que cette puce-là dont vous parlez, puisqu'on est dans le temps de la nanotechnologie. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on peut faire un ordinateur plus petit qu'un grain de riz. Alors donc, on sait ce qu'Apocalypse va s'accomplir. Il y aura quelque chose qui sera posé sur la main droite ou sur le front qui sera le moyen de toute forme de transaction. Et nous l'avions dit dimanche passé, ou bien les jours précédents, c'est qu'en Chine, c'est déjà expérimenté ce qu'on appelle le crédit social, c'est-à-dire un moyen technologique de savoir le comportement de chacun et qui autorise crédit ou pas, qui autorise que tu fasses une entreprise ou pas, qui autorise même que tu achètes certains billets de train ou pas. C'est-à-dire que si tu as un crédit social qui n'est pas bon, on te refuse certains voyages. Donc, la Chine est la nation chargée, pas forcément officiellement par le nouvel ordre mondial, mais officieusement ou bien par d'autres moyens, à produire la technologie, non plutôt à expérimenter, parce que toutes ces nations-là sont capables de faire ça, mais à expérimenter ça, vu le manque de lois de protection de la liberté individuelle. Là-bas, c'est la collectivité qui l'emporte sur l'individu. Du coup, les libertés individuelles sont oubliées. Et donc, la Chine est le bon terrain d'expérimentation de toutes ces technologies qui préparent l'installation d'Apocalypse 13. Oui. Pourquoi Dieu parle du trône de Satan pour l'église de Pergame? Y a-t-il quelque chose de particulier, une puissance particulière, et où est-ce? En Turquie? C'était en Turquie, oui, mais il y a des recherches qui ont... Pas de recherches, il y a des savants allemands du temps, je crois, d'Hitler, qui ont déterré ce temple-là, qui l'ont emmené en Allemagne. C'est pourquoi il y a certains gens qui explorent la fin des temps, qui pensent que Berlin est la porte de l'enfer. Bon, donc ça, c'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais ce temple-là de Pergame a été amené en Allemagne par des chercheurs, des archéologues allemands. Mais pourquoi Pergame? Je crois qu'il y avait une divinité très puissante qui était adorée dans ce temple-là de Pergame. Voilà, donc c'est à relire historiquement. J'ai oublié le nom de la divinité, mais c'était une divinité puissante. C'est pourquoi Dieu avait dit qu'il y a le trône de Satan dans ce temple-là de Pergame. Voilà, il y avait un temple. Voilà, voilà. Donc c'est cela, bien aimé. En résumé, qu'est-ce qui va suivre jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève? Il y a la partie Église et la partie monde. Dans la partie monde, les bouleversements successifs contribueront à l'unification des nations, des humains autour de l'écologie, des maladies, des problèmes d'épidémie, des problèmes de catastrophes naturelles. Voilà, donc ça va unir les gens autour des problèmes, autour de la spiritualité. Il y aura une certaine unification. Et qu'on l'on voit, hein, quand il s'agissait de Notre-Dame, tout le monde a pleuré, musulmans. Toutes ces catastrophes-là permettent justement d'arriver à cette unification. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que certains ont une autre information, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, on ne connaît pas encore la cause de pourquoi Notre-Dame a brûlé. Donc, quand même, c'est grave, dans un pays fort scientifiquement comme la France, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça a brûlé. Pourquoi ça a brûlé? Comment ça a commencé? Voilà, donc ce sont des bouleversements. Il faut des bouleversements pour permettre des travaux d'araser, donc des travaux de nivellement
de niveler les droits, les libertés individuelles. On doit niveler tout ça. On doit raser. On doit raser. La culture doit être rasée. L'histoire des peuples doit être rasée. C'est l'individu. Hein? Vous savez comment ça s'appelle nos logiciels? C'est pas pour autant qu'il faut aller jeter ton portable, hein? Mais notre système operating system, c'est quoi? Système d'exploitation s'appelle Android. Android, c'est un robot humain. Donc c'est vers quoi nous tendons, vers un humain amélioré par de pouvoirs technologiques et qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de morale. Donc c'est cet humain-là qu'on veut construire, à qui on pourrait imposer justement facilement une puce parce qu'il ne pense qu'à manger, acheter, donc il n'est plus historique, il n'est plus culturel, mais il voit plus l'humanité comme quelque chose d'humain, quoi. L'humanité comme quelque chose d'humain. Or, l'humanité n'est pas quelque chose d'humain. Dieu a créé l'homme à son image. L'humanité, c'est quelque chose de divin. Mais Android, c'est l'humanité selon l'homme. Voilà. C'est ça qui va se passer dans le monde par des bouleversements successifs. Du coup, il y aura des consensus sur Jérusalem, sur Israël. Les gens vont se tranquilliser. Israël aussi va faire confiance, puisque les gens se seraient tranquillisés. Donc on permettra la construction du troisième temple. Et c'est là que, quand l'homme impie prendra possession de ce temple-là, il pourra se dire, eh bien ça y est, je gère paix et sécurité dans le monde entier. Même à Jérusalem, c'est la paix. Et c'est là que la ruine viendra par l'enlèvement des enfants de Dieu. Ça, c'est dans le monde. Maintenant, dans l'Église, il y aura un jugement qui va différencier les enfants de Dieu et les chrétiens canards boiteux, les chrétiens par le nom feront de plus en plus de péchés à l'image des païens et il y aura une différenciation claire et nette entre eux et les chrétiens qui tiennent à l'autorité de Dieu et de sa parole. Et Dieu se servira de ces chrétiens-là qui tiennent à son autorité, à sa parole, pour l'évangélisation mondiale de la fin des temps. Et cela conduira à des persécutions, à des souffrances, mais avec la grâce et la puissance de Dieu dans ses enfants, qui leur permettra de tenir jusqu'à ce que Jésus-Christ les délivre. Alors Jésus-Christ les délivrera. Non, il ne les délivrera pas de la souffrance, parce qu'ils seront dans la souffrance tout en ayant la paix de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. La paix de Dieu sera sur ces gens-là, même s'ils seront dans la souffrance. Le Seigneur les délivrera d'une autre souffrance, la souffrance de voir le rejet de Dieu. C'est ça. C'est une plus grande souffrance que la souffrance d'être en prison. Parce que quand on est en prison, on a la grâce de Dieu, on est bien. Esther Gulshan était en prison, elle était bien. Elle avait la grâce de Dieu. Les gens se convertissaient, elle était bien. Mais quand on la sort de prison, elle n'est plus bien. Elle dit, mais à l'extérieur, les gens n'aiment pas Dieu. Donc ça prouve que la souffrance de voir le rejet de Dieu est plus dure que la souffrance d'être dans de mauvaises conditions humaines pour un vrai chrétien. Voilà. On a le cas avec Richard Wurmbrand. Il était en prison. Quelle prison? Je ne veux pas encore vous la décrire aujourd'hui. Mais il a fini par être bien en prison parce que les gens se convertissaient. Ils priaient, ils chantaient avec leurs chaînes comme instrument de persécution. Dieu était là. Dans le dernier film de Richard Wurmbrand, on voit même un chrétien. On est parti le torturer parce qu'on lui a interdit de prêcher. Quand la torture finit, donc on l'a surpris par les bourreaux en train de prêcher. Tu prêches encore? On l'a sorti parmi les autres prisonniers. On l'a amené dans la chambre de torture. Torture. Quand la torture finit, il vient au milieu des Richard Wurmbrand et des autres. Mais je m'étais arrêté à quoi? Ah oui, le Seigneur a dit ceci. Voilà. Ces gens-là étaient habités. C'est ce que nous serons aussi. Nous serons habités. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Il faut faire ton choix maintenant. Si ton choix est correct maintenant, ça le sera toujours. C'est maintenant qu'il faut choisir. Il ne faut pas attendre. C'est maintenant, aujourd'hui,
Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et donc, il y aura ces persécutions, mais les chrétiens seront en paix malgré tout. La délivrance viendra parce qu'ils n'en pourront pas de voir les gens rejeter autant leur Dieu et Maître. Et Jésus viendra les enlever au moment où les gens crieront, diront « on est en paix et en sécurité ». Voilà la suite des événements, non en détail, jusqu'à l'enlèvement. Donc j'ai dit non en détail parce que si on fait tous les détails, on va perdre le schéma. Or, c'est le schéma qui est important. Ainsi, frères, comprenons maintenant, interprétons tout ce qui se passe, comprenons, nous allons toujours, il y aura des temps de bouleversement et des pauses. Pendant ces pauses-là, les gens des ténèbres construisent l'unification. Voilà. Bouleversement, pause. Et c'est lors d'une de ces pauses que Jésus reviendra. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière résumée. Que le Seigneur soit béni, nous allons prier. Seigneur, nous venons prier afin que dès maintenant, nous saisissions, Seigneur, que le salut est disponible. Ton esprit est disponible pour nous changer et nous sauver. Seigneur, c'est maintenant qu'on doit dire « Jésus, prends ma vie à 100%. » Alléluia. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, on peut utiliser le micro ancien. Oh, prends Jésus, prends. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, prends. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. L'ancien peut clôturer. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci pour ces enseignements qui non seulement nous rassurent, mais nous donnent de savoir ce que nous devons faire, Seigneur, pour demeurer dans ta volonté. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui, de connaître la vérité. Et encore merci, Seigneur, de nous donner, de nous réveiller, afin d'être, Seigneur, dans ce que tu attends de nous. Et nous te recommandons la suite de la soirée. Merci de nous garder. Bénis également nos frères qui sont au loin, afin qu'eux aussi, Seigneur, mettent en pratique ce que nous avons entendu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.